Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de partager 5 astuces indispensables à connaître à mon sens. Bien entendu, c'est quelques astuces que je connais, je pense que vous en connaissez certaines, mais je pense qu'elles sont aussi intéressantes à partager pour celles qui ne connaissent pas, parce que ce sont des indispensables à connaître à mon sens. Alors je pense développer un petit peu ce côté astuce dès que je connais des nouvelles astuces, ou alors que je prends conscience que ce que je fais sont éventuellement quelques astuces, je le partagerai avec vous. Et on va commencer tout de suite avec ceux qui ne nécessitent rien du tout. Et je pense que si vous avez comme moi les cheveux qui sont gras, cette astuce vous changera la vie. Alors déjà j'ai présenté ma routine pour les cheveux juste ici, parce que cette routine a juste changé ma vie, sans rire. Mais principalement je vais vous dire comment avoir des cheveux qui ne regressent pas vite. Et c'est très simple, il s'agit de laver 2 fois ses cheveux successivement avec son shampoing. Alors comme j'ai les cheveux gras, je n'utilise pas de soin ou alors très rarement et uniquement sur les longueurs. Parce que autrement ça alourdit mon cheveu et moi ce que j'aime c'est le volume et comme vous le voyez j'ai pas énormément de volume sauf depuis quelques temps, tiens avec ma dernière routine j'avoue que je suis assez ravie du résultat. Mais 2 shampoings successifs vous allez voir ça va vous changer la vie, ça va vous permettre vraiment d'avoir un cheveu très propre qui va bien crisser sous vos doigts et qui va rester le plus longtemps possible ainsi sans avoir d'excès de sébum. Alors ma deuxième astuce elle concerne les dents. Alors vous avez été nombreuses à me demander si éventuellement j'avais blanchi mes dents ou si je faisais des blanchiments de dents. Alors non, je ne vais pas dans des bars à sourire, je ne vais pas chez le dentiste non plus. Cela dit, j'ai une petite astuce que j'utilise quand le besoin se fait ressentir. Déjà, je tiens à dire que lorsque je bois un café ou un thé, je bois de l'eau juste après pour ne pas avoir l'aspect jaune de la théine ou de la caféine qui reste sur les dents. Et j'utilise ceci, c'est du bicarbonate de soude alimentaire. Vous pouvez l'utiliser 1 fois par semaine maximum sur votre dentifrice. Ce que je fais, c'est que je prends ma brosse à dents, je mets mon dentifrice par-dessus, je verse un peu de bicarbonate par-dessus et je me brosse les dents en commençant par l'avant pour avoir plus de bicarbonate donc à l'avant de la bouche, puisque c'est l'endroit le plus visible, et pour avoir des dents qui restent le plus longtemps blanches. Alors je le fais pas forcément 1 fois par semaine, mais je le fais vraiment quand le besoin se fait ressentir, et 1 fois par semaine c'est vraiment le grand max, je pense que vous comprenez. Par contre, il faut avoir les dents parfaitement saines, ça coule de source, hein, il ne faut pas avoir de caries ou de collets dénudés. Bon, les caries ça pose pas de problème en principe, mais ça reste quand même du bicarbonate de soude, c'est moyennement dangereux, sauf si vous avez les collets dénudés. Allez chez votre dentiste, faites-vous bien soigner les dents, et après vous pourrez faire les blanchiments maison qui vous plairont, dans la mesure où ça reste avec du bicarbonate de soude à mon sens. Parce que les bancs de crest, ça a l'air vraiment génial. J'avoue que j'ai été tentée moi-même, mais j'ai vraiment peur pour la sensibilité de mes dents. Et comme ça fonctionne sur moi, je me dis pourquoi changer d'habitude. Alors la troisième astuce, je pense que vous la connaissez parce que j'en ai parlé pas mal. Il s'agit de l'huile essentielle de tea tree qui change ma vie. Alors j'ai pas une peau nette au quotidien, ça c'est sûr. Je suis une fille qui a des imperfections. J'ai d'ailleurs un traitement hormonal via... Jasmine, je ne sais pas si vous connaissez, je sais qu'il va falloir éventuellement que je change mon traitement prochainement. Je suis pas une fille qui a une peau 100% nette, mais lorsque j'ai des imperfections, j'utilise l'huile essentielle de tea tree, c'est juste génial. Ça fait partir vos imperfections en 2 jours à peine. Vous l'appliquez sur un coton-tige, vous l'appliquez directement sur le bouton, ou alors mélange avec une huile essentielle végétale. Généralement, certaines personnes vont vous recommander l'huile essentielle végétale, mais personnellement, moi je le fais toujours directement sur la peau, je n'ai pas de brûlure. Ça n'engage que moi, après libre à vous de faire comme vous voulez. En tout cas ça fonctionne extrêmement bien sur moi et je vous le recommande vivement. La quatrième astuce, alors là je pense que je vous en ai pas énormément parlé, ça concerne les cils et les sourcils. Alors si pour les sourcils notamment vous avez eu la main un petit peu lourde sur la pince à épiler, que vous avez fait une catastrophe, que vous avez vos sourcils en forme d'arc de clown ou autre horreur qu'on a forcément toutes eu pendant notre période d'adolescence. Je suis sûre que vous vous reconnaîtrez les filles parce que les horreurs en matière de sourcils, c'est sûr, on a toutes fait des catastrophes. Et moi la première. On m'a jamais appris, hein, donc du coup, à force d'apprendre, il a bien fallu que je comprenne comment faire repousser mes sourcils plus vite. Et l'huile de ricin, ça fonctionne extrêmement bien. Je l'ai achetée il y a très longtemps, vous avez vu. Alors celle-ci, c'est une natte-essence, elle coûte 4,50 €. J'ai acheté vraiment il y a un bon moment. Vous pouvez la partager avec qui vous voulez, tellement ça dure. L'appliquer sur vos cils pour qu'ils soient plus volumineux et qu'ils repoussent plus vite. Et pareil pour les sourcils, pour qu'ils repoussent, surtout dans les zones où vous avez dévasté le poil. Alors j'adore l'huile de ricin, je vous le recommande à toutes et c'est une astuce indispensable à connaître à mon sens.
5e astuce, alors là je pense que je vais en choquer plus d'une parce que je parle beaucoup de démaquillant, blablabla, et je parle rarement de démaquillant pour les yeux. J'ai testé beaucoup de démaquillants pour les yeux, dont le fameux Sensize de Make Up For Ever, qui est connu comme étant un des meilleurs. Et bah écoutez les filles, j'ai jamais trouvé mieux que ma crème Nivea. J'utilise ma crème Nivea pour me démaquiller les yeux tout simplement parce que les démaquillants n'enlèvent pas la totalité de ce que j'ai lorsque je me maquille de façon très prononcée bien entendu parce qu'autrement ça suffit. Mais lorsque j'ai quelque chose de très prononcé, la Nivea c'est vraiment le top. Je prends mon petit coton démaquillant, je mets ma Nivea dessus et je masse par des petits mouvements circulaires pour bien faire pénétrer la crème et que ça enlève bien l'excès. Et comme c'est une crème très grasse, et ben le côté gras de la crème va vraiment enlever tout ce que vous avez. Alors ce que je fais c'est que parfois je rince, parfois je ne rince pas. Après là c'est à vous de voir, mais ça reste vraiment le meilleur démaquillant pour les yeux, je pense que c'est important à savoir. Ça coûte quasiment rien la crème Nivea et pourtant ça dure une éternité et ça fonctionne extrêmement bien. Je vous le recommande à toutes. Alors j'espère que ces petites astuces vous auront plu parce que à l'époque où j'avais les sourcils comme ça, oui il y a des photos encore que certaines personnes de mon famille ont, et bien je vous assure que j'aurais adoré connaître l'huile de ricin. C'était horrible. Voilà, ça c'est vraiment une astuce que j'adore. Bon, toutes les astuces que je vous ai présentées sont vraiment des astuces qui me changent la vie au quotidien. Et j'avoue que j'adore le bicarbonate de soude aussi. En tout cas, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite. Ciao!